Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ABC Arbitrage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici dans nos abonnés premium. Donc, si vous ne connaissez pas, on a lancé la top newsletter premium ici qu'on a appelé littéralement ici le premium. Donc, vous avez non seulement l'analyse sectorielle que vous avez tous gratuitement ici dans le secteur, dans le segment ici, dans le segment top newsletter gratuite, d'accord. En plus de cela, vous avez les analyses à la demande. D'habitude, quand je fais une analyse sectorielle, j'ai l'habitude de regarder les entreprises en question. Donc, ce qui veut dire que parfois, j'ai des analyses fondamentales ici voilà, que je peux partager avec uniquement les abonnés de la top newsletter du top premium. Ensuite, on a les analyses fondamentales quantitatives comme celle qu'on a encore de près présentement. C'est une analyse fondamentale, mais c'est une analyse entre parenthèses quantitative parce qu'on va essentiellement regarder les chiffres ici. Donc, c'est également à la demande. Vous pouvez le faire ici. D'accord? Donc, en plus, en supplément, nous avons ici, c'est moi-même qui propose, 2 entreprises chaque mois qui sont sous-évaluées selon moi. Le principe ici est le suivant. Quand je propose à l'entreprise, on fait le suivi jusqu'à ce que la thèse d'investissement de départ ne tienne plus la route. Donc, vous avez des notes d'analyse ici au moins 2 fois par an sur une entreprise. Donc, c'est-à-dire que si on a fait 24 entreprises, vu que c'est 2 par mois, on va les suivre toutes les 24. OK? Donc, s'il y a un problème, je vous dirai OK, ici, présentement, c'est l'entreprise-ci, on ne va plus la suivre parce que voilà, X, Y. Donc, ce n'est pas que on achète. Ça veut dire uniquement que, voilà, vous pouvez regarder ce genre de compagnie-là, au moins pour vous donner une idée générale de là où se trouvent peut-être de meilleures opportunités. OK? Donc, c'est moi qui choisis essentiellement des entreprises nord-américaines. OK? Tout simplement parce que moi également, j'ai un biais par rapport à ça parce que je suis en Amérique du Nord, donc je n'ai pas le choix. Je préfère investir dans ma zone. OK? Donc, ne vous inquiétez pas pour les analyses quantitatives, vous pouvez demander aux entreprises européennes. Et vous avez accès au Discord privé, plus d'autres éléments qui arriveront dans quelques jours. D'accord? Donc tout ceci, vous le retrouvez ici dans ce qu'on appelle le service top picking. Et ça s'appelle en fait essentiellement, ici, vous allez sélectionner le top premium. OK? Juste là. D'accord? Donc on revient ici directement sur ABC arbitrage. Donc je rappelle ici que le prix est annuel. Ce n'est pas quelque chose par mois. D'accord? Donc c'est 5 euros par mois uniquement. Donc on vient ici. Alors, donc la première chose qu'on va regarder, vous vous rappelez qu'on a parlé de cette compagnie-ci il y a à peu près quelques mois. OK? Donc, on était à peu près il y a 8 mois, on s'était dit, voilà, l'entreprise était correctement évaluée, on était aux alentours de combien à cette période-là? Voilà, 7,38 €. Moi, j'avais planché également ici pour un 7 euros. OK? Donc, dans ces éléments-ci, qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est sûr qu'on a eu la publication des résultats, etc. Donc, ici, on a les éléments financiers jusqu'au 30 du mois de juin 2022. Donc, vous voyez que c'est à peu près la moitié de l'année ici. D'accord? Donc, est-ce que ça va changer grand-chose par rapport à l'évaluation? Pas vraiment. D'accord? Donc, on fait ceci. La première chose qu'on regarde, c'est le revenu. Déjà, il faut savoir quel type d'entreprise nous avons ici. ABC Arbitrage fait quoi? ABC Arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrage sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Maintenant, si vous ne savez pas c'est quoi une stratégie d'arbitrage, s'il vous plaît, Google it. Essentiellement, si je veux faire simple, imaginez qu'une entreprise veut faire l'acquisition d'une autre entreprise. Imaginez que LVMH veut racheter Kering. LVMH propose 100 dollars à Kering et Kering se négocie peut-être à 80 dollars. Entre le moment où LVMH propose son prix et le moment où la transaction est validée totalement, d'accord, il peut se passer, disons, une année par là, ou bien quelques mois, ok. Et ABC Arbitrage, son travail maintenant, c'est d'identifier, de vérifier est-ce que la transaction pourra la transaction pourra être validée au total. Et si la transaction est validée, elle essaie de voir ici si entre le prix actuel qui est peut-être de 80 dollars et le prix qui a été proposé par LVMH, il y a peut-être 20 dollars de différence. Elle essaie de déterminer ici si elle peut profiter de ce différentiel de valeur-là à un laps de temps très court. Ok. Donc, et voilà. Donc, généralement, ici, c'est de vérifier si la transaction peut aller jusqu'à la validation. OK? Si la transaction sera validée ici par les autorités de la concurrence. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on ne fait pas uniquement de l'arbitrage sur des entreprises qui vont être rachetées ou bien voilà, des fusions, etc. On ne fait pas essentiellement de l'arbitrage sur les actions. Donc, on peut faire l'arbitrage sur tout et n'importe quoi, même sur les devises. Donc, ici, c'est la spécialité de ABC Arbitrage. Donc, le groupe réalise des opérations visant à exploiter des différences de prix injustifiées entre instruments financiers convergents à un terme donné. D'accord? Les positions prises concernent presque exclusivement des actions et des dérivés d'actions, notamment des bons de souscription d'actions, certificats de valeur garantie et obligations convertibles. Donc,
Voilà. Donc l'entreprise ici, c'est 88 personnes qui travaillent. Donc ici, on fait essentiellement de l'argent avec de l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant ici, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le revenu. Déjà, je regarde la tendance des revenus. Si je constate que c'est une entreprise qui a à peu près des revenus stables. Maintenant, il faut poser la question, à savoir, je vous ai demandé, je vous ai déjà dit ceci. La croissance, quand on remarque qu'il y a une croissance de revenus, si on pose la question, quelle est la source de cette croissance? Et est-ce que cette source-là est qualitative? Ici, je constate que nous avons une compagnie qui a déjà eu ce genre de revenus par le passé. D'accord? Je n'ai pas envie de me retrouver en train d'acheter une entreprise ici qui a des revenus élevés en date d'aujourd'hui et après le lendemain matin, on se retrouve avec des revenus qui n'ont pas lieu d'être. OK? Donc, tout simplement parce qu'on a eu une transaction qui a été bien validée ici, on a fait beaucoup d'argent, mais l'année prochaine, voilà, on n'en fait juste pas du tout. C'est parce que c'est très difficile de pouvoir, de pouvoir faire des prévisions sur ce genre d'entreprise ici. C'est la raison pour laquelle je veux dire ceci. Moi, je prends ici en termes de net income. OK? En termes de net income, ici, vous constatez que voilà, en cette période-ci, quand on était au plus haut, aux alentours de 2010-2011 par là, on faisait à peu près aux alentours de 30 milliards. OK? Avec à peu près le même revenu ici, on fait aux alentours de 29 milliards. Quand on fait à peu près aux alentours de 40 excusez-moi, c'est pas milliards, c'est en millions. Quand on est aux alentours de 40 millions ici, on est à peu près aux alentours de 20 millions de bénéfices nets. Donc maintenant, le tout est de savoir quel type de revenu on aura dans les années à venir. C'est très, très, très important. D'accord? Parce qu'on peut se retrouver ici pendant plusieurs années en train de faire des revenus ici de 40 millions, comme on peut se retrouver en train de faire des revenus ici de 60 millions. Donc, c'est très difficile à évaluer ce genre de compagnie ici. Donc, je vous demande ici de prendre ceci avec des pincettes. OK? La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, j'avais pris 28 millions. D'accord? 28 millions ici, c'est vraiment, je suis même optimiste en prenant du 28 millions. Parce qu'en regardant ici, je sais que c'est une compagnie qui est assez cyclique. C'est pas comme si elle avait fait, est-ce qu'elle a fait une acquisition ici qui pourrait expliquer ce différentiel-ci? On regarde, non, pas d'acquisition. Donc, il faut faire attention ici. Donc là, nous avons 19 millions et à peu près, quand on regarde sur les 3 dernières années, nous sommes à peu près aux alentours de 27, 28 millions par là. OK? Donc, je prendrai ici en termes de bénéfices nets, en chiffre rond, on va prendre un avec 19 millions, d'accord? Et un autre ici avec 28 millions, comme on avait la dernière fois. OK? Le revenu ici, on ne va pas le prendre parce que je travaille directement avec les bénéfices nets. OK? Donc, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce que nous avons ici? Un nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Ça fait à peu près 60 millions d'actions ici. OK, on met 60 millions d'actions ici, c'est 60,08 si vous voulez, si vous aimez la précision ici. Je vais mettre ici 60,1. Ça n'a pas changé grand-chose. OK, donc je l'arrondis aussi. Je l'arrondis un tout petit peu. Donc ici, en termes de PER, d'habitude, le marché paye combien pour ce genre d'entreprise ici? Ça reste une compagnie ici c'est une compagnie financière ici, il ne faut pas l'oublier, qui est, voilà, je ne dirais pas qui est cyclique, mais qui est très imprévisible quand même en termes de bénéfices, même si on a tendance à avoir une certaine ici, voilà, une certaine moyenne. OK, donc je vois ici que le marché paye à peu près 15 fois les bénéfices sur les 3 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 16 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous sommes à peu près à 13 fois les bénéfices. Donc la dernière fois, sur la dernière vidéo, j'avais pris 13 et 20 fois les bénéfices. Donc on prend ici, d'accord, à ce niveau-ci, je prendrai entre 13, d'accord, et 15 fois les bénéfices. OK, donc on va travailler directement avec 15 fois les bénéfices pour ne pas se casser la tête ici. OK, donc nombre d'actions ici en dette net ici, en termes de dette net, qu'est-ce qu'on obtient? C'est une entreprise qui a plutôt du cash net. Toujours aller vérifier et ce n'est pas que ce cash net là vous sera distribué. Attention, je pense qu'elle a besoin de ce cash net là pour travailler. OK, donc on a à peu près 159, si je ne me trompe pas. Donc ici, on a 159,77, d'accord? Donc je vais mettre ici 160 on va juste l'arrondir ici. Ça ne va pas changer grand-chose, ne vous inquiétez pas. Le 1 million, le 300 000 de différence ne va pas changer grand-chose. 160 millions ici. OK, je rappelle qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. D'accord? So, faites attention. Maintenant, PER de 15. OK, donc, on va le faire comme ça. PER de 15. On met ça là. On descend. Donc, et voilà. OK. Donc, ici, vu qu'on a pris deux types de revenus, on a pris 19 millions. D'accord? On met ici bénéfice à 19 millions à 15 fois les bénéfices. Ça nous donne combien? D'accord? Donc, bénéfice à 19 millions ici, à 15 fois les bénéfices, ça donne combien? 19 millions multiplié par 15. D'accord? Plus le cash net à peu près 60 millions, 160 millions. Je rappelle qu'il y a du cash net, pas de la dette nette. Donc, plus 160 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions. Nous sommes à combien en termes de nombre d'actions? 60,1. On obtient combien? 7,40 €. OK? Ça fait 7,4. D'accord? En euros. D'accord? Maintenant, quand on prend ici avec Benef, d'accord? Benef, on va mettre ceci, Benef 28 millions.
D'accord? Donc, soit ce qu'on a ici à peu près sur les 3 dernières années ici, à X15, donc à X15 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, le même calcul ici, mais maintenant avec 28. 28 multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord? Plus le cash net, 160 millions, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, 60,1, ça donne au total 9,65, 9,65 €. Donc, ici, 9,65 euros. Donc, si nous avons des bénéfices nets de 28 millions ici, nous aurons à peu près à 15 fois les bénéfices, plus le cash net, nous aurons 9,65 €. Si nous avons des bénéfices nets ici de 19 millions, plus le cash net, on aura à peu près 7,40 €. Moi, j'aurais planché ici pour le 7,40 € ici, d'accord, en minimum. Maximum, on sera à 9,65 €. OK, donc est-ce que je dirais que l'entreprise est surévaluée ici? Je dirais que non. Pas du tout. L'entreprise ici est correctement évaluée. Parce que si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, ok, admettons qu'on a 19 millions de bénéfices nets par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 386, d'accord? Donc si on prend 19 divisé par 386, nous avons à peu près 5% de rendement, ok, en termes de dividendes. Si on prend maintenant 28 millions divisé par 386, nous avons à peu près 7,25% de rendement. Donc, déjà, vous savez qu'elle a, elle a la possibilité de payer ce 6% de rendement-ci parce qu'elle a déjà du cash. OK, donc quand on dit 6% de rendement ici, ça fait à peu près, elle dépense à peu près combien pour le dividende chaque année? Dividend pay ici, on va mettre yearly. Alors, est-ce qu'on a un chiffre ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On dépense à peu près 25 millions pour le dividende ici. En tout cas, c'est ce que je constate sur les dernières années. Donc, je vais mettre la médiane ici. On va mettre la moyenne plutôt. Je mettrai plutôt une moyenne. Après, simple ici. Donc, là, sur les 3 dernières années, on dépense à peu près 23 millions. On rapporte à peu près 28 millions sur ces années-là. OK? Mais quand on regarde sur les 10 dernières années, 20 dernières années par là, donc les 20 dernières années, on a à peu près 16 millions, alors que sur les 20 dernières années, on rapporte à peu près 19 millions par là. OK? Donc, on peut se dire ici que, voilà, c'est une entreprise qui a les moyens de payer au moins 16 millions en termes de dividendes. OK? Donc, pour quelqu'un qui serait investi ici, parce qu'elle se réserve le droit de couper son dividende quand elle veut. D'accord? Vous voyez ici que ce n'est pas une ligne droite, c'est en zigzag. D'accord? Donc, ça dépend des opportunités. Donc, ça dépend également de l'environnement économique. Donc, si on prend le 16 millions ici, vu que c'est la moyenne à peu près de ce qu'on a ici en termes de dividendes, d'accord? Vous devez vous attendre à peu près à 4% de rendement au prix actuel. Je ne dis pas que c'est 4% qu'on va vous donner l'année prochaine, non. Au moins, on se prépare. Elle peut couper ce dividende-là parce que voilà, c'est comme ça, c'est la nature de son activité. Comme elle peut vous verser le 6%. Ce qui est sûr, en date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas, d'accord? Le prix n'est pas extraordinairement bas non plus, ok? Sauf s'il y a croissance extraordinaire dans le futur, d'accord? Donc, pour le moment ici, voilà, je pense que je vais rester à peu près à ce niveau-là. Donc, on sera entre 7 euros, 7,40 € ici, minimum, et 9,65 € maximum. D'accord? Donc, voilà, c'est ça qui me permet de dire ici que l'entreprise est correctement évaluée. J'aurais penché ici pour le 7,40 € en date d'aujourd'hui. OK? Parce que c'est moins optimiste. OK, on a essayé ici, à peu près ici de se protéger. Vu qu'on ne connaît pas comment est-ce que cette entreprise se comporte ici en période difficile, je vois ici on a gagné beaucoup d'argent sur les 2 dernières années, donc je stresse un tout petit peu par rapport à ça. Donc j'essaie de me protéger au maximum. De toutes les façons, je ne suis pas au prix actuel. Donc ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement et n'oubliez pas, vous avez le lien du Top Premium également et de la Top Newsletter dans la description de cette vidéo. D'accord? On se donne rendez-vous aussi sur la prochaine vidéo. Merci.